Euh, J'avais insisté auprès du président Déthié Fall et du président Habib Sy, non pas parce que je ne veux pas que cette problématique soit abordée, mais parce que je voulais qu'on essaye de centrer cette conférence de presse sur les thématiques extrêmement importantes qui ont été retenues et qui nous permettaient de ramener le débat public sur l'essentiel. Je crois que Cheikh Ahmed Tidiane Youm vient de le dire, l'une des plus grandes spécialités du régime en place, c'est l'allumage de contre-feu. Et malheureusement, avec une tendance à emporter une partie de l'opinion et de la presse dans des débats secondaires au détriment de l'essentiel. Et moi, ce que je considère comme l'essentiel, c'est ce qui impacte réellement sur la vie des Sénégalais et des Sénégalaises qui souffrent comme jamais. Et l'objectif de cette conférence de presse, c'était pour Yewwi Askan Wi de ne pas tomber dans ce piège du contre-feu et de ramener les débats sur un certain nombre de problématiques essentielles articulées autour de la gouvernance publique, dont l'illustration la plus parfaite est le rapport de la Cour des comptes, la question des libertés et de la démocratie, sur lesquelles, pour cette fois-ci, parce qu'on avait l'habitude justement de ne parler que de ces questions que sous l'angle intérieur, mais aujourd'hui, sur le plan international, beaucoup d'organismes internationaux se sont intéressés à la situation du Sénégal et ont produit des rapports. Mais également les questions liées au processus électoral lui-même, mais qu'on avait décidé de reporter à une autre date, en tout cas dans les jours à venir. Dans la répartition des temps de parole, il m'est revenu la charge de traiter ou de m'adresser à la communauté internationale. Vous remarquerez que depuis quelques jours, Yewwi Askan Wi s'adresse beaucoup à la communauté internationale. Parce que nous nous sommes rendus compte que nous avions plus ou moins délaissé cet espace extrêmement important. Nous savons tous que le régime de Macky Sall est totalement fini au Sénégal, à l'intérieur, au niveau des opinions, au niveau des électorats. Nous savons tous, et lui le sait mieux que tout le monde, qu'il est extrêmement minoritaire et minorisé dans le pays, nonobstant les pratiques de fraude massive qui lui permettent de réduire un peu, ou en tout cas de maquiller cette minorité qui est la sienne aujourd'hui au Sénégal. Et son terrain de prédiction aujourd'hui, c'est l'international, au niveau multilatéral comme au niveau bilatéral. Nous savons tous qu'il est aujourd'hui en France, certainement pour aller se livrer à une séance d'explication après son audience avec l'extrême droite, et pour aller, comme il a l'habitude de le faire, dépeindre l'opposition sénégalaise comme une opposition qui serait foncièrement anti-française, anti-occidentale, anti-ceci, anti-cela, et se présenter comme le seul garant des intérêts occidentaux. Et c'est pourquoi Yewwi Askan Wi a décidé de ne plus lui laisser ce terrain également. Parce que nous sommes dans un monde ouvert, personne ne peut s'enfermer sur lui-même, et aucun leader ici présent de Yewwi Askan Wi, dans son programme individuel, comme dans le programme global de Yewwi Askan Wi, il n'a jamais été question d'être contre qui que ce soit. Il a été question beaucoup plus d'être pour nous-mêmes avant tout, en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains. Et dans ce monde ouvert, globalisé, le Sénégal a des partenaires. Et ces partenaires sont importants pour le Sénégal. Et le Sénégal est important pour ses partenaires, pour des raisons peut-être différentes, mais il y a une importance mutuelle que les partenaires s'accordent. Le Sénégal a beaucoup diversifié son partenariat depuis quelques décennies, de sorte qu'aujourd'hui, c'est un partenariat mondial, sans exclusive. Et le Sénégal se trouve dans un contexte international
extrêmement préoccupant où la compétition entre ce qu'il est convenu d'appeler les grandes puissances va de plus en plus se jouer sur le terrain africain. Et c'est pourquoi nous saluons tous Yewwi Askan Wi, nous accueillons avec beaucoup de satisfaction la déclaration du pape François hier à Kinshasa, qui reflète exactement nos préoccupations, sans que cela relève d'une quelconque adversité ou animosité